Camomille romaine. La camomille romaine est utilisée en phytothérapie pour ses vertus sédatives, apaisantes et anti-inflammatoires. Cette camomille noble était déjà connue et utilisée durant l'Antiquité, essentiellement en Grèce. La camomille odorante ne doit pas être confondue avec la camomille allemande, ou petite camomille. Les différentes formes et préparations, tisane, inhalation, collyre, collutoire, huile essentielle, pommade, lotion, crème, granulés d'homéopathie. Les propriétés médicinales de la camomille romaine. Utilisation interne. Propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Calme les douleurs menstruelles, en augmentant la fluidité du sang. Propriétés sédatives et action d'antidépresseur. Ouvre aussi l'appétit. Antispasmodique digestif et utérin, peptique, cholagogue, stimulant, tonique amer, emménagogue, sudorifique, anti-anémique, vermifuge, fébrifuge, antalgique et anti-inflammatoire. Utilisation externe. Antinévralgique, problèmes ophtalmiques, conjonctivite et blessures, vulnéraires. Indications thérapeutiques usuelles. Dyspepsie d'origine gastrique et hépatique, inflammation du tube digestif, œsophagite, gastrite, ulcère, migraine digestive et hépatique, névralgie dentaire, tendance anorexique, grippe et fièvre digestive, engorgement du foie ou de la rate. Dermatose inflammatoire, brûlure, eczéma, prurite vulnéraire, douleur névralgique. La camomille romaine a une action positive sur le système nerveux central, elle joue un rôle de sédatif, de calmant. Elle a une action antivirale. Autres indications thérapeutiques démontrées. Prévention de l'irritation post-opératoire de la gorge, atténuation des inflammations et des irritations des voies respiratoires, diminution de l'agitation et des insomnies nerveuses. Il s'agit également d'un bon bactéricide. Histoire de l'utilisation de la camomille romaine en phytothérapie. La camomille romaine était déjà utilisée durant l'Antiquité. Le pharaon Ramsès y aurait été embaumé avec de l'huile essentielle de camomille romaine. Elle permettait également de faire baisser la fièvre et de traiter les insolations, les courbatures ou les troubles féminins. Dès le VIe siècle, cette plante servait à diminuer les insomnies, les maux dorsaux et les symptômes d'indigestion. Elle participe à l'élaboration de nombreuses préparations pharmaceutiques. Au XVIe et XVIIe siècle, la camomille romaine était très présente à Rome, ville dont elle tire son nom. Description botanique de la camomille romaine. La camomille romaine est une plante herbacée vivace, qui peut atteindre 10 à 30 cm de haut. Elle est blanchâtre, ses tiges sont couchées ou dressées. Ses feuilles alternes sont filiformes, divisées en lobes. Ses capitules font de 20 à 30 mm de diamètre. Les fleurs sont de couleur jaune et blanc, érigées en solitaire, au bout d'une tige. Son parfum est amer et son odeur aromatique. Les fruits sont des akènes jaunes, côtelés. Elle fleurit de juin à septembre. Très répandue dans les régions tempérées, elle n'aime pas l'altitude. Elle est particulièrement présente en Anjou, où les terrains siliceux lui conviennent. Composition de la plante. Partie utilisée. C'est le capitule, c'est-à-dire la base sur laquelle repose la fleur, qui est utilisée en phytothérapie. Cette fleur doit être récoltée fraîche et verte, en début de floraison, quand les capitules ne sont pas encore trop ouverts. Principe actif. Constituants polyphénoliques, acide phénol, flavonoïdes, dérivés polyacétyléniques, coumarine, composés phénoliques. Huile essentielle, sesquiterpène à saveur amère. Utilisation et posologie de la camomille romaine. Dosage. La camomille romaine est utilisée sous forme de teinture mère, à partir de la plante entière, d'extrait fluide, d'extrait sec et d'huile essentielle de capitule. Des préparations faites maison sont possibles. Moins pour lutter contre les troubles digestifs, tels que les indigestions, les nausées, les brûlures d'estomac, ou les règles douloureuses et l'anxiété, il est conseillé de prendre une infusion de camomille romaine, avant les repas. Pour préparer l'infusion, il faudra laisser infuser 5 à 10 capitules, pendant 10 minutes, dans une tasse d'eau bouillante. En lotion oculaire, il convient de faire macérer 1 cuillère à soupe de fleurs dans 125 ml d'eau bouillante, durant 15 minutes, de laisser refroidir la préparation, avant d'en imbiber des compresses.
Les irritations oculaires modérées, les conjonctivites bénignes et les yeux fatigués s'en trouveront, ainsi, calmés. L'huile de massage se réalisera en mélangeant 10 jets de fleurs de camomille romaine à 100 ml d'huile d'olive tiède. Cette préparation devra macérer, à couvert, durant 4 ou 5 heures et sera utilisée en massage sur des articulations douloureuses, des muscles courbatus, des entorses, des foulures ou en traitement de la goutte. Pour un bain apaisant, 60 jets de fleurs de camomille romaine seront mélangés à 1 litre d'eau, portée à ébullition. 1 heure d'infusion est nécessaire. De la sauge, de l'origan et du serpolet pourront être ajoutés. L'infusion concentrée de camomille romaine permet le traitement des aftes et des ulcérations de la bouche. Précaution d'emploi de la camomille romaine. L'usage de la camomille romaine peut entraîner des effets indésirables et présente certaines contre-indications. Contre-indications. La camomille romaine est déconseillée aux personnes asthmatiques, allergiques au pollen et aux femmes enceintes. Effets indésirables. La consommation de camomille romaine peut entraîner des rhinites allergiques, chez les personnes sensibles au pollen d'armoise. Lorsqu'elle est utilisée en dose excessive, la camomille romaine peut entraîner des vertiges, des étourdissements, des nausées ou des vomissements. Dans tous les cas, il est recommandé de se conformer aux doses indiquées ou de demander conseil à un médecin ou à un pharmacien. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Des réactions croisées ont pu être observées lors de l'association de la camomille romaine avec la quillée millefeuille, avec la matricaire, avec la laitue vireuse et avec le chrysanthème. Interaction avec des médicaments. La camomille romaine ne doit pas être associée aux médicaments anticoagulants, en raison de la présence de coumarine dans la plante. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La camomille romaine est reconnue comme un antispasmodique digestif et utérine efficace. Elle a également une fonction stimulante générale. Elle permet de rééquilibrer un flux menstruel perturbé et peut être utilisée comme vermifuge ou comme antalgique et anti-inflammatoire en gynécologie. La camomille romaine est utile pour apaiser les maux de dents chez les enfants. Ses fleurs sont stomatiques, antispasmodiques et analgésiques. Avertissement. Pour obtenir un maximum d'effets positifs, sans aucun risque, il est recommandé de consommer des préparations conditionnées et standardisées aux doses préconisées. En cas d'utilisation de préparations faites maison, il est important de respecter les doses recommandées. La camomille romaine ne doit pas être associée à la consommation d'alcool, en raison de la présence de coumarine. La recherche sur la camomille romaine. Actuellement, une recherche est menée sur le dépérissement de la camomille romaine en France et en Suisse. YouTube Dr Alabé.